vous pouvez monter votre business de peut-être 10 %. Puis si c'est 10 %, tant mieux. Si je vous aide à monter votre business de 10 %, ça aura valu la peine d'écouter mon vlog. C'est mercredi, puis comme à chaque semaine, bon, aujourd'hui, je tourne mon vlog. Je viens de me couler un petit café, on est chez moi. Puis aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de points qui m'ont vraiment aidé dans ma carrière, dans ma business. Fait que vous allez me suivre dans mon quotidien toute la journée. Puis je vais vraiment vous donner des conseils qui, pour moi, ont fait la différence. C'est moi, j'ai appliqué ces affaires-là année après année. Puis tu sais, j'étais loin d'être parfaite quand je commençais, puis je suis vraiment loin d'être parfaite encore. Je travaille encore sur moi-même, puis j'applique encore ces trucs-là que je vais vous donner pour être plus efficace dans votre journée, pour juste pouvoir grossir votre business. Je suis pas en train de dire que si vous suivez mes trucs, là, vous allez devenir les kingpins puis vous allez avoir 100% partout. Non. Mais je suis certaine que si vous mettez en application ce que je vais vous dire, vous pouvez monter votre business de peut-être 10 %. Puis si c'est 10 %, tant mieux. Si je vous aide à monter votre business de 10 %, ça aura valu la peine d'écouter mon vlog. C'est sûr qu'à la base, il faut que vous aimiez ce que vous faites. T'sais, si vous n'aimez pas ce que vous faites dans la vie, là, que vous y mettez en application ce que je vais vous dire ou pas, ça marche pas. Il faut être passionné, il faut que ça fonctionne, puis après ça, il faut que vous portiez les actions nécessaires pour réussir. On commence comme ça. Je vous donne tout de suite mon truc numéro 1, c'est couper les distractions. Il faut arrêter ça là, puis c'est encore plus vrai en 2023 avec le télétravail. On s'entend qu'il y a certaines personnes, moi je dis peut-être 10 % des gens qui travaillent en télétravail le font de façon très efficace. C'est pas vrai que si t'es chez vous, t'es sur ton divan, sur l'ordinateur, la télé en arrière-fond, que t'es super efficace. C'est clairement que non. Puis moi, j'ai réalisé dans le temps, moi aussi, là, des fois, crème, je sors le téléphone, puis j'ouvre Instagram, puis je me rends compte que crème, je suis en train de scroller. Je suis au bureau, faut que je travaille, là, j'ai des affaires à faire, puis je scroll mon Instagram. Tu sais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que je suis pas à la maison. Tu sais, je suis pas en train de faire des activités qui me détendent, qui me relaxent. Fait que tu sais, je suis supposée travailler, mais je travaille pas. Quand tu réalises ça dans la vie, là, tu te dis tabarouette, OK, faut que je fasse un changement. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution pour découvrir à quel point je procrastinais? Je me faisais un horaire à chaque jour, puis à chaque demi-heure. Fait que tu sais, j'avais 9h, 9h30, 10h, 10h30, jusqu'à la fin de ma journée. Partez-vous une feuille, là, qu'à chaque demi-heure, entre le moment où vous êtes supposé commencer à travailler puis le moment où vous êtes supposé terminer, puis écrivez qu'est-ce que vous avez fait à chaque demi-heure dans votre journée. Hey, je vous jure, là, tu te rends compte que tabarouette, il y en a eu de la perte de temps là-dedans. Là. Tu sais, tu te rends compte vraiment, là, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Est-ce que tu as porté des actions pour créer des résultats? Réalisez ce que vous faites à chaque jour, puis faites des changements si vous pensez que vous n'êtes pas assez efficace. C'est ça mon premier conseil, soyez efficace. Quand vous travaillez, vous êtes là pour être en action. Fait que là, on vient d'arriver au bureau, c'est l'heure du lunch. Puis justement, par rapport à ça, je vais vous donner mon truc numéro 2. Le truc numéro 2, là, c'est pas compliqué, c'est d'organiser vos repas. C'est fou à quel point tu peux perdre ton temps si tes repas sont pas organisés. Avant, j'étais pas organisée, that's it, là. Tu sais, je savais jamais vraiment, bon, qu'est-ce que j'allais manger le midi, qu'est-ce que j'allais faire. Ça a créé deux choses. Je me rendais compte que si c'était pas organisé d'avance, soit que je mangeais mal, parce qu'après ça, je veux dire, tu sais pas quoi manger, c'est quoi tes options? McDo, Tim Hortons, genre taille express. Fait que soit que je finissais juste par manger mal ou je perdais énormément de temps. Parce que tu te dis, bon, OK, je veux pas mal manger, je vais aller à l'épicerie, aller m'acheter une salade, mais là, tu sais pas quoi manger. Il faut que tu te déplaces à l'épicerie. Tu rentres dans l'épicerie, qu'est-ce que je choisis? Sandwich au poulet, salade. Hey, la perte de temps, toi. Fait que quand tu réalises ça, trouve une solution. Alors, ce que j'ai trouvé comme solution. Le midi, on a des plats préparés déjà. Fait qu'on, c'est pas compliqué, je les commande à chaque semaine, puis je reçois un boîte de plats préparés. Ils sont super bons en plus. Fait que j'ai juste à le faire réchauffer, ce que je vais faire là dans le micro-ondes, puis je le mange devant mon ordi en travaillant. Ou même dans l'auto souvent. Souvent, là, je chante mes rendez-vous, je rentre dans le bureau, je prends mon lunch, je le fais réchauffer, je pars, je reflare à mon autre rendez-vous, puis je mange en même temps. Écoute, le temps que tu sauves, là, c'est efficace, mon ami. Puis en plus, tu manges bien. Fait que c'est ça mon truc numéro 2. Bon, je suis rendue à vous donner mon troisième truc. Moi, une des choses qui m'a fait le plus avancer dans ma carrière, réaliser ce dans quoi moi je suis bonne, ce dans quoi j'excelle, mais aussi réaliser les choses dans lesquelles je suis pas bonne pantoute, là. Puis il y en a des choses dans lesquelles je suis pas bonne, puis vraiment prendre
la décision de, à chaque jour, me concentrer dans ce qui marche pour moi, puis déléguer à d'autres personnes les choses qui marchent moins. Fait qu'en gros, là, le travail d'équipe. Tu sais, moi, une des affaires dans lesquelles je suis pourrie, qui est super importante dans mon métier, c'est les suivis. Hey, je suis pas bonne. Là. Fait que j'ai compris ça. Fait qu'en bout de ligne, c'est plus moi qui ai fait les suivis, c'est mon collègue Guillaume. Moi, dans quoi je suis bonne, c'est faire du contenu sur les réseaux sociaux pour aller chercher de la business. M'assurer de faire de la bonne pub dans les secteurs où on travaille pour encore une fois aller chercher de la business, closer en rendez-vous, négocier les promesses d'achat. Fait que sais-tu quoi? Mes priorités dans ma journée, moi, ce que je fais, c'est de faire ça. Fait qu'à chaque jour, je me lève puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire dans ce que je suis bonne? Puis je veux vraiment maximiser tout ce que je fais là-dedans. Puis le reste, je le délègue. On travaille en équipe pour ça. Fait que je me concentre dans ça, dans quoi je suis bonne. C'était ça mon truc numéro 3. Fait que là, je viens de finir mon lunch. J'ai fini pas mal au bureau pour la journée. Je m'en vais en rendez-vous. Fait que suivez-moi puis je vais vous donner mon truc numéro 4. Fait que mon truc numéro 4, c'est l'importance de planifier tes rendez-vous au bon moment. OK? Puis pourquoi c'est important? Écoute, Gabin, là, je viens de finir de manger. On s'entend? En ce moment, je suis dans un de nos logements qu'on a besoin de louer. Puis pourquoi j'ai mis ça l'après-midi puis pas le matin? Quand je viens de finir de manger, pour vrai, là, moi, si je reste au bureau cet après-midi, c'est sûr que je m'endors. Moi, je reconnais, c'est quand que je suis efficace, c'est quand que je suis créative, puis c'est quand que si je bouge pas, il n'y a plus rien qui se passe. Fait que le matin, je le sais, je me lève, let's go, là. Hey, je te goal ça. Je fais tous les travaux, je fais mes organisations, je suis créative, je prépare mes réseaux sociaux, je fais toutes les affaires qu'il faut régler au bureau parce que je suis focus. Encore une fois, si je reste au bureau après mon dîner, là, je perds la map et il n'y a plus rien qui se passe. Alors, tous mes rendez-vous sont tout le temps après-midi, soirée. That's it. Là, je viens de finir de manger, il faut que je fasse visiter ce logement-là. Du monde qui me dirait, ah, c'est toi qui fais visiter tes logements. Oui, OK. C'est moi qui fais visiter mes logements pour la simple et unique raison que c'est important pour moi de choisir mes locataires. C'est important de le voir pour éviter des potentiels problèmes plus tard. On s'entend, là, écoute, j'ai déjà fait visiter des logements par d'autres personnes, puis c'est pas que les gens comprennent pas là, les subtilités de qui qu'il faut choisir, qu'il faut pas choisir, mais à force de voir du monde, tu saisis les gens. OK? Puis c'est important pour moi de me déplacer, de faire visiter pour m'assurer de louer à une bonne personne qui va m'éviter du trouble plus tard. Fait que ça, là, même si c'est important que je le fasse. Je mettrai jamais un rendez-vous de même le matin. Je le fais l'après-midi. Comme ça que ça marche pour moi. Fait que c'est important de se connaître et de placer tes rendez-vous dans ton horaire en fonction de toi, t'es comment. C'est quand t'es focus. Puis tu sais, au début, quand tu commences, là, tu t'es au téléphone avec le client, tu dis, ah, moi, je veux te rencontrer, j'aimerais ça te rencontrer à 10h le matin. C'est sûr que je dis non. Moi, c'est sûr que je dis non. Puis au début, tu veux plaire à tout le monde. Fait que tu as la tendance à dire oui tout de suite. Non, respecte-toi, respecte ton horaire, respecte où il faut que tu mettes ces rendez-vous-là dans ton horaire pour que ça marche pour toi, pour que tu sois efficace. Fait que là, je m'en vais en rendez-vous. Je m'en vais en rendez-vous d'inscription. Fait que dans le fond, c'est pour quelqu'un qui veut vendre une maison. Il veut que je fasse l'évaluation, puis potentiellement, il va m'occuper de la vente de la maison. Je m'en vais là pour le signer. Puis, j'en profite pour vous donner mon truc numéro 5. Je sais pas si c'est un truc ou un conseil, là, puis c'est sûr que moi, ça m'a aidé à être efficace et à avancer dans ma business. Parce que, tu sais, tout ce que je vous dis depuis le début, là, on s'entend que c'est des trucs, c'est des conseils pour être efficace, pour en faire plus, pour amener ta business à un autre niveau. Moi, c'est ce que j'ai mis en place pour amener ma business à un autre niveau. On s'entend que si t'es pas reposé dans la vie, là, si t'es pas capable de prendre du temps pour toi, si tu prends pas de vacances, comment est-ce que tu penses que je suis efficace? T'sais, si je me repose pas, comment je suis efficace? Il faut que je me repose. Puis avant, je trouve que je prenais pas assez de vacances. Puis avec Guillaume, mon partner, on essayait d'arranger les affaires pour que ça marche. On prenait une journée dans chaque fin de semaine off. Bon, on a changé tout ça, puis on a repensé vraiment au nombre de vacances qu'on peut prendre pour que ça vaille la peine, hein? Puis qu'on puisse en profiter, mais aussi qu'on puisse être reposé. Parce qu'on travaille, on travaille comme des malade. Ce qu'on a mis en place, c'est qu'on prend une fin de semaine sur deux chaque. Okay? Fait que moi, il y a une fin de semaine sur deux que je travaille puis je fais tout. Guillaume, il est off. Puis l'autre fin de semaine, c'est moi qui est off. Guillaume s'occupe de tout. C'est ça qui est le fun. T'sais, je vous ai parlé des avantages d'être en équipe. Là. Écoute, être en équipe pour les congés, c'est la vie. Fait que le plus hot là-dedans, là, d'être en équipe, là, c'est aussi qu'on peut vraiment prendre des semaines complètes de congés. Guillaume, encore une fois, s'occupe de tout. Puis quand Guillaume est off, c'est moi qui s'occupe de tout. Écoute, je prends 10 semaines de congés par année. Qui prend 10 semaines de congés par année? Ben, tous ceux qui travaillent vraiment fort, tout le monde d'affaires, tous ceux qui veulent amener leur business à un autre niveau devraient prendre autant de vacances. Parce que c'est impossible que tu sois concentré dans ta business, que tu sois créatif, que tu sois en mesure là, d'amener ta business à un autre niveau si tu es épuisé. Fait que c'est important d'être reposé. Ce qui est le fun là-dedans, moi, ce que j'aime le plus, là, c'est que je vais en vacances. Puis quand je reviens de vacances, ma prochaine vacance est déjà planifiée. Hey, c'est motivant, là. T'imagines, t'es au bureau,
Fait que là, moi, je reviens de vacances, je suis reposée, je me dis let's go, je travaille all-in, je me donne, puis je sais quand est-ce que je retourne me reposer là, éventuellement. Quand tu vois mes prochaines vacances, là, dans 2-3 semaines, je m'en vais 2 semaines en Floride. Ouais. Puis après ces vacances-là, tu sais, c'est déjà tout planifié. Après ces vacances-là, début juin, je m'en vais 2 semaines en Grèce. Puis après ces vacances-là, je m'en vais 2 semaines en Floride encore à notre condo là, vers la fin août. Puis ben après, là, c'est pas planifié à un moment donné, j'en ai 3 de planifiés d'avance. Fait qu'après, on verra. C'est ça la fin de mon vlog. Puis c'est ça mes 5 conseils, mes 5 trucs que je voulais vous donner pour être plus efficace au travail, pour vraiment amener votre business à un autre niveau. Gênez-vous pas à partager ça à vos amis si vous pensez que ça peut justement leur être utile, ça peut les amener à un niveau supérieur. Ça s'adresse à vous, à tous ceux qui veulent s'améliorer et qui veulent faire plus dans leur carrière. J'avais pas d'invité cette semaine. Je sais pas si vous aimez mieux quand j'ai un invité, quand je suis toute seule, puis je parle un petit peu plus de moi, puis je donne plus mes trucs à moi. Fait que gênez-vous pas à dire en commentaire ce que vous préférez, vraiment. Puis moi, le but, c'est que ça soit pertinent là, pour vous autres. Fait que j'apprécie vos commentaires à ce niveau-là. Likez ma vidéo, bien entendu, et abonnez-vous à ma chaîne. On se voit la semaine prochaine pour un prochain vlog.